Il est déjà avec nous à Kram. Il est déjà avec nous. Amina encore, tu vas dire que, voilà, qu'il est bien habillé ou comment? Aujourd'hui, je vais dire autre chose, Calme. Qu'est-ce que tu vas dire? D'abord, bonjour Akram. Bonjour Amina. Comment te portes-tu? Très bien. Voilà, tu regardes Kalba, c'est moi qui est en face de vous. Alors Akram, aujourd'hui on parle... Je regarde tout le temps. Voilà. D'accord, bienvenue. Alors, Akram, aujourd'hui nous parlons des top 5 de plus grosses arnaques de l'histoire. Ouais. Oui, les arnaques sont devenues une réalité dans notre vie quotidienne, surtout les arnaques par téléphone, par messagerie WhatsApp. On parle chaque jour avec Samuel Eto'o. Oui. Na mwengi na sema ni te kuko kazi ya kushimamia. Voilà. Mais avant eux, il y a eu des ancêtres, les rois de l'arnaque dans le passé. Okay. Et donc les arnaques n'ont pas commencé aujourd'hui avec le téléphone. Mais même avant le téléphone, il y avait des mecs qui ont été des sacrés arnaqueurs. Ouais. Et le premier, l'ancêtre de tous les arnaqueurs du monde, c'est un monsieur qu'on appelle Pisistrate. Pisistrate. Oui, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce nom. Il avait fait quoi lui? Ce mec qui a fait croire à tout un peuple qu'il s'est tapé une déesse. Et quelle déesse? Allons dans l'histoire. En 561 avant Jésus-Christ, il va prendre le pouvoir des forces dans la ville d'Athènes. Athènes, là, nous sommes en Grèce. Okay. Et comme vous le savez, le nom Athènes vient du nom de la déesse Athéna, la déesse grecque de l'intelligence. Et qu'est-ce que Pisistrate fait? Il s'installe d'abord dans les temples d'Athéna en disant que c'est son palais. Puis il va finir par prendre les peuples pour des cons. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se balader sur un char avec une femme qu'il déguise en Athéna, en la déesse Athéna. Et il se dit que de cette manière, tout le monde finira par croire qu'il se tape la déesse. Et la rise va tenir parce que tout le monde va finir croire qu'il est devenu le mari d'une déesse. Ah ouais. Et voilà. Là, ça va marcher. Hein? Et ça a marché, oui, ça a marché, mais ça n'a pas duré longtemps comme voilà. toutes les arnaques, ça ne dure pas longtemps. Alors, il y a un grand peintre, historiquement qu'on connaît comme un grand peintre. Lui, c'est Rembrandt van Rijn. Donc, c'est un peintre néerlandais, un peintre hollandais. L'un des plus célèbres du monde pour ce tableau qui valent aujourd'hui des millions de dollars, voire des milliards. Mais en fait, tous ces tableaux n'ont pas été peints par lui. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un arnaqueur hors pair. Il commandait à ses étudiants dans ses propres ateliers plusieurs milliers de contrefaçons de ses propres œuvres. Des contrefaçons qu'il a ensuite signées de son nom. Et c'était en quelque sorte normal à l'époque. Voilà. Et entre 1909 et 1951, plus de 10 000 œuvres portant sa signature arrivent aux États-Unis. En fait, aucun peintre au monde ne peut peindre à lui tout seul 10 000 œuvres. Imagine. Oui, si tout avait vraiment été peint de son pesson, ça veut dire qu'il aurait produit des tableaux par jour, ce qui est impossible. Allez demander à Thierry Croco, il vous dira. Donc, des tableaux chaque jour de sa vie. Or, c'est impossible. Donc, il arrivait à peindre, même en état bébé, c'est impossible. Voilà. La troisième grosse arnaque. Il était talentueux, c'est sûr, mais c'était aussi un arnaqueur. Voilà. Oui, la troisième grosse arnaque, et c'est la meilleure pour moi. C'est la meilleure. Pour toi? Pour moi, c'est la meilleure. Ah, ok. Nous allons parler d'un certain Grégor MacGregor. MacGregor. Les mecs ont réussi à vendre un pays qui n'existait pas. Un pays imaginaire. Oula. Oui. Bon, c'était très longtemps, c'était en 1822. À l'époque, quand même, Google Maps n'était pas là pour vérifier. Mais il a réussi quand même à vendre un pays qui n'existait pas. À la base, lui, c'est un Écossais qui brille par sa lâcheté et sa médiocrité dans les mouvements d'élites indépendantistes sud-américains. Pour se refaire, il décide d'inventer un pays. Un pays qu'il appelle Poyais. P-O-Y-A-I-S. Et ce pays qui aurait 32 000 km, soit la superficie du Rwanda, vous y ajoutez tout simplement 6 000 km, sous domination britannique, et il va dire que ce pays lui a été cédé. Et le type ne fait pas des choses à moitié. Il invente une fausse monnaie, un faux drapeau, et même des chansons à la gloire de son état pour attirer les investisseurs. Ah bon? Et ça fonctionne. Il vend des centaines d'actions très rapidement. Alors, vous imaginez maintenant la tête des futurs habitants de ces pays qui sont transportés par 3 bateaux ayant signé des contrats de travail avec les gouvernements quand ils sont arrivés sur ces bouts de terre sauvages
un bout de terre qui n'existait pas parce qu'ils ne sont jamais arrivés. Et ils sont allés se poser sur une autre terre déjà occupée qui n'était pas ces fameux Oye. Voilà. Alors là, on va passer à la quatrième grosse arnaque. Quatrième grosse arnaque, c'est le type qui a réussi tout récemment. Lui n'est pas... c'est pas très... Donc, c'est entre 2008 et 2009. Il a réussi à arnaquer toute l'Union européenne. Ah ouais. L'homme s'appelle Grégory Zaoui. Ok. Les Grégory sont terribles. Hein? Oui, pour comprendre, sachez qu'en Europe, il existe un truc qui s'appelle les quotas carbone. Pour faire simple, les pays ont des seuils de pollution à ne pas dépasser pour lutter contre les réchauffements climatiques. Okay. Si l'État dépasse la limite, alors il doit racheter des quotas pour rattraper sa pollution émise. S'il est en dessous, il peut les revendre. Il peut revendre ces quotas-là. Alors, qu'est-ce que Greg a fait, Greg Zaoui? Greg Zaoui a tout simplement fait simple. Il a acheté des droits de polluer hors taxe à l'Union européenne, puis il les a revendus à la France. Il réinvestissait maintenant ensuite cet argent sans verser de TVA à l'État français. Résultat, il a fait perdre 6 milliards d'euros à l'Europe. Oh là là. Donc, son arnaque a été tout simplement une balèze. Une balèze tellement que lui-même a décidé d'aller se rendre aux forces de l'ordre pour qu'elle soit arrêtée. Alors, on va finir et avec la dernière, c'est la pyramide en carton de Ponzi qui nous arnaque tous les jours, un peu inconsciemment par de nombreuses sociétés qui font ce qu'on appelle le marketing, le marketing relationnel. Voilà. Ouais. Ok. Elles sont nombreuses ici. Pyramide renversée. Voilà. Ponzi, comme vous savez, c'est un Italien. Il est arrivé aux États-Unis en 1903. Et il a fabriqué un modèle d'escroquerie encore utilisé au XXIe siècle, même en 2023, ici à Goma entre autres. Le truc était tellement solide qu'on l'a même appelé le système Ponzi. Le principe c'est lequel? Rémunérer les investissements des clients avec des fonds générés par les nouveaux entrants. Okay. Pour attirer sa clientèle, alors il fait des promesses alléchantes. Des taux d'intérêt de l'ordre de 50% en 45 jours. Pour toute personne lui confiant ses économies. Au début, tout roule. Tant qu'il y a des entrées, il y a de l'argent. Tout le monde est payé et personne n'y voit l'effet. La supercherie va tenir 1 an, puis il va s'effondrer quand tous les épargnants veulent les retirer leur argent. Sur les 15 millions de dollars confiés à l'époque, 15 millions de dollars dans les années 20, ça vaut aujourd'hui des milliards. Ouais. Confiés par plus de 40 000 épargnants, un tiers seulement est restitué. Bon. Ponzi va quand même finir sa vie complètement ruinée au Brésil, mais sa pyramide va survivre de telle sorte qu'elle sera utilisée par un certain Bernard Madoff au début du XXIe siècle, au début des années 2000. Et Bernard Madoff va réussir à escroquer là aux États-Unis jusqu'à 65 milliards de dollars. Il est aujourd'hui en prison, condamné pour plus de 150 ans d'emprisonnement. Donc il mourra là-bas, voilà, forcément. C'est les top 5 d'Akram. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, encore, on sera ensemble. Parce que tout à l'heure, c'est l'invité de la zone. Ouais, c'est l'invité de la zone. Bien sûr. On se retrouve dans un instant. Retrouve Kivu Stars sur Facebook.